Tu me dis quand je commence. Oui, bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon. On va commencer par l'appel. Le Benjamin de cette séance étant Eddy Ramdan. Je lui passe la parole pour procéder à l'appel. Merci Madame le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc Monsieur Aboudji Amidani. Madame Ala Sylvie est excusée. Madame Béar Tamara. Monsieur Berton Franck. Madame Boulinseur Nadia. J'ai rien marqué. Hein. Monsieur Brini Wali. Monsieur Cazola Roland. Monsieur Choulak Lies. Monsieur Coppola Jean-Marc. Madame Di Marino Anne. Elle est excusée. Absente. Monsieur Espinoza Victor Hugo. Madame Etunji Zita est excusée. Monsieur Fadla Atab. Monsieur Fodé Amidou. Madame Frenzel Lydia. Madame Furas Josette. Elle arrive. Madame Gali Samia. Elle est présente. Madame Giacomoni Elisabeth. Madame Oud Sabrina. Madame Grèche Sophie est excusée. Monsieur Sébastien Gibrael. Il arrive. Madame Carrega Aline. Madame Fon Carafilian Jacqueline. Monsieur l'Ancien Christian. Madame Maheu Fabienne. Monsieur Mélan Gérard. Madame Mokhtari Férouz. Madame Naïtali Sabrina. Madame Pasquini Marguerite. Monsieur Pastor Romain. Monsieur Ramdan Edji. Je suis présent. Monsieur Selou Mareski. Madame Swali Chaïdati. Monsieur Spinelli Gilbert. Madame Vestieux Catherine. Monsieur Yousfi Younes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramdan. Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. Je vais déjà, dans un premier temps, mettre à l'approbation du Conseil le dernier compte-rendu du Conseil d'arrondissement du 18 avril. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national, il est donc adopté. Le rapport numéro 1 concernant les équipements sportifs aquatiques et aqualudiques, c'est Mme Gali qui le présente. Oui, oui, Madame la maire, aujourd'hui c'est un grand jour pour les 15e et 16e arrondissements puisque nous avons là un rapport qui concerne la création d'une CEMOP qui permet tout simplement de créer deux bassins, deux piscines aquatiques, donc deux complexes aquatiques, que ce soit au nord avec la piscine nord que certains connaissent ici, que tous les habitants connaissent, et la piscine de Lumini, qui est aussi un autre grand parc aquatique et complexe sportif. Donc aujourd'hui, donc au Conseil municipal de Marseille, le 30 juin, nous voterons cette délibération qui permettra de lancer la procédure pour pouvoir faire un projet sur cette piscine nord. La piscine nord, c'est une histoire, je dirais, au-delà d'être un équipement sportif d'ampleur, c'est aussi une histoire sentimentale. C'est une piscine qui a permis à des milliers et des milliers d'enfants de pouvoir tout simplement apprendre à nager, et j'en fais partie. Et toutes ces personnes qui ont se jeté dans l'eau, parce qu'on n'apprend pas à nager à la mer. C'était un équipement qui permettait tout simplement, lorsqu'on ne pouvait pas aller à la mer, parce que les parents ne pouvaient pas y aller, ne pouvaient pas nous amener, parce que pas tout le monde a des véhicules, pas tout le monde peut accompagner ses enfants en toute sécurité, c'était tout simplement de traverser la rue, de pouvoir aller se baigner, profiter d'une journée de natation et de plaisir, et c'est surtout de l'apprentissage. Avec mon collègue Sébastien Gibrael, qui lui est en charge la partie sportive de ces équipements, qui fera en sorte que justement le savoir nager pour tous, parce que c'est important. De savoir nager, ça libère, ça vous libère. D'abord, c'est une activité sportive, mais au-delà d'être une activité sportive, c'est aussi des fois une nécessité, parce que
pour plein de raisons, parce que vous pouvez tout simplement vous protéger et éviter des noyades. On a notamment dans le cadre des JO avoir une belle marina sur la corniche avec des centaines et des centaines d'enfants qui vont pouvoir pratiquer des sports nautiques. Mais pour pouvoir pratiquer des sports nautiques, faut-il aussi savoir nager et avoir le minimum requis pour pouvoir revenir sur la rive en cas de problématique. Donc ça aussi, c'est essentiel. Et ce que je peux dire, c'est que ce parc aquatique sera accompagné notamment pour la piscine nord ou même pour Lumini, d'équipements aussi sportifs qui pourront l'accompagner, ainsi que des centres de santé sur lesquels nous aurons à travailler le projet de manière définitive. Hier, nous avons eu donc le président de la République à la Busserine et je lui ai fait part du manque aussi de moyens, notamment dans le cadre de l'ANRU, c'est ce qui nous manquait un peu, des financements dans le cadre des piscines pour pouvoir compléter au-delà de la piscine nord et à la piscine d'Acastellane, où nous allons aussi faire lancer les études de l'agrandissement de la piscine d'Acastellane avec Sébastien. Mais au-delà de ça, c'est toutes les piscines avoisinantes, piscines de proximité, qui ont besoin d'être tout simplement rafraîchies, refaites ou en tout cas remises en circuit pour qu'elles fonctionner. Et là, écoutez, le président de la République hier m'a indiqué qu'il apporterait l'aide nécessaire pour accompagner le projet Savoir nager que Sébastien Gibraël porte. Et c'est ça la complémentarité, c'est de pouvoir justement les uns et les autres s'aider. Et moi, je suis contente que permettre aussi à Sébastien, à travers sa délégation ensuite, de pouvoir développer des activités sportives et surtout avoir, pourquoi pas, nos clubs aussi de natation qui puissent venir s'installer et être, je dirais, à domicile, avoir un club permanent qui vienne, que ce soit sur la question de la natation, mais que ce soit aussi de la danse synchronisée, que ce soit sur plein d'activités, des plongeons, enfin apprendre à plonger. C'est aussi des activités sportives sur lesquelles nous espérons tous que tous nos administrés, mais tout, ce sera un complexe, donc il sera ouvert à tous, et que les enfants et les habitants des quartiers nord ne soient pas obligés d'aller à la piscine de Gardanne, à la piscine toutes les piscines de la métropole, alors qu'ils n'ont pas de transport, et tout simplement de pouvoir y aller dans la proximité, et c'est important. Donc moi, je vous le dis, vous savez que le combat que j'ai mené sur cette piscine, notamment pour faire annuler la délibération qui avait été présentée par Jean-Claude Godin et son équipe il y a quelques années pour la démolition de la piscine. J'ai eu donc raison. Et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Bien sûr, vous, Madame la maire, mais au-delà de vous, tous les élus ici présents qui ont porté ce combat, et les habitants qui nous ont fait confiance. Et parce que, des combats, ça veut dire que dans la vie, quand on mène des combats, il faut aller jusqu'au bout. Quand on y croit, il faut y aller, il faut y croire jusqu'au bout. Et la preuve en est, c'est qu'enfin, et je suis contente que ce soit à travers ma délégation que finalement, cette piscine va voir le jour. Merci Madame Gali. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération? Non. Bon, je pense que vous avez été complète. Effectivement, c'est quelque chose qui est très attendu sur le secteur. On va dire que c'est le premier acte significatif et fort pour effectivement avancer sur cette question-là. Vous avez mis en parallèle la question de la mobilité et de l'accès aux équipements sportifs et publics, effectivement. Et ceci explique cela, hein. On n'a pas d'équipement, on n'a pas de moyens de transport pour pouvoir se déplacer en dehors du secteur, ce qui fait qu'effectivement, ça explique d'ailleurs le pourcentage d'enfants qui ne savent pas nager à l'entrée au collège. Donc effectivement, j'espère que nous avancerons très vite sur ce dossier, mais nous comptons sur vous, sur l'ensemble des adjoints, effectivement, pour avancer le plus rapidement et que cette piscine nord ne voie pas le jour, puisqu'elle va renaître de ses cendres. Donc qu'elle revoie le jour, c'est ce que nous attendons ici sur le territoire. Merci, je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 2, c'est de nouveau Madame Gali sur l'ANRU. Oui, il s'agit là, en fait, de l'approbation de la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain, qualité et solidarité à Marseille. Donc, en fait, c'est un cofinancement, bien sûr, ANRU, PNRU. Et ce que je peux dire aussi, là aussi, c'est que lorsque ceux qui ont eu l'occasion
d'aller sur la solidarité. Et nous y étions, nous, Madame la maire, avec l'ensemble des élus, sur le site de la solidarité. Où là, mais on va y venir, où là on va refaire donc le synthétique, où on a mis, faire en sorte qu'on ait, je disais hier au président de la République, c'est des mini center parks que nous avons mis en place à l'intérieur des cités pour permettre tout simplement à tout le monde de pouvoir profiter d'un espace de verdure, un espace de tranquillité où les enfants de 0 à 99 ans, on pourra tout simplement profiter du plein air avec des équipements sportifs, des équipements de détente, avec des bains de soleil, des tables de pique-nique, avec des terrains de boules, avec des agrès pour faire de la musculation. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, et ça c'est important aussi. Ça montre que nous avançons. Bien sûr que sur Solidarité, où nous allons aussi créer du logement, de l'accession à la propriété, mais aussi du logement social pour personnes âgées. C'est important parce que les personnes âgées, des fois, elles se retrouvent dans des bâtiments avec des étages élevés lorsque l'ascenseur est en panne ou tout simplement, c'est souvent des personnes qui sont isolées parce qu'elles sont seules. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir leur mettre du logement adapté, du logement accessible. Et ce logement leur permet tout simplement de porter d'être à proximité des fois de leur famille, et surtout avec des activités et des personnes qui viennent leur rendre visite avec une activité à l'intérieur. Et c'est pas une maison de retraite, c'est tout simplement du logement social pour personnes âgées, c'est très important. Et il faut savoir que avec notamment Audrey Garino, nous essayons de travailler, et c'est ce que nous allons faire sur le territoire du 15e et 16e arrondissement, parce que ce sera le premier sur le 15e et 16e arrondissement, notamment à l'ancienne mission locale, travailler sur une EHPAD sociale, parce que là aussi, pas tout le monde peut se permettre de se payer des maisons de retraite, et c'est important de pouvoir permettre à des familles de pouvoir laisser leurs anciens dans de bonnes conditions, et surtout de pouvoir tout simplement accompagner au mieux les anciens dans, je dirais, leur vie après leur retraite. Voilà ce que je voulais dire. Et oui, sur le Calisté, donc je veux dire juste quand même Calisté. Il nous reste donc sur la Bargée, puisque là, la Bargée va être démolie en 2023. Donc avant la fin de l'année, nous allons commencer la démolition de la Bargée de Calisté. Ça a été un travail titanesque. Je le dis parce que ça paraît comme ça facile de dire allez on démolit, on enlève, machin. Non, il faut reloger les gens dans de la dignité, il faut reloger les gens dans de bonnes conditions, il faut discuter avec les propriétaires parce que oui, il y a des discussions notamment sur les montants de leurs biens et trouver des accords. Il faut savoir qu'il y a des propriétaires sans titre, ça n'aide pas. Parce que quand vous avez des propriétaires, pas sans titre, mais en fait des logements sans propriété, avec plus de propriétaires, c'est très très compliqué parce que la loi malheureusement nous donne, il n'y a pas les outils nécessaires juridiques pour pouvoir y remédier. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'ai demandé au président de la République parce que vous savez que nous allons avoir une ORCOD-IN qui permet tout simplement d'avoir des outils juridiques pour pouvoir améliorer, pour pouvoir aller plus vite et sans obstacle sur ces problématiques. Aussi parce que des fois on est face à des syndics pour qui c'est compliqué de pouvoir travailler avec eux parce que tout simplement quand on fait en sorte que, et on va le voir tout à l'heure sur le consulat, c'est tout simplement d'avoir des syndics public pour qu'on puisse tout simplement travailler avec un syndic public qui, lui, n'a pas à vocation plus à accompagner que à finalement faire du profit. Ça aussi, c'est important. Mais en tout cas, dire que sur ce projet, donc Calisté, l'étude de l'école, bien sûr, de Calisté est lancée, que nous avançons sur donc, la démolition et bien sûr de la reconstruction de l'offre, parce que ça c'est important aussi pour qu'on permette là aussi de pouvoir reloger toutes les familles en attente. Voilà. Merci Madame Gali. On m'entend? Oui, on m'entend, je ne sais pas, oui. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Oui, effectivement, pour revenir effectivement sur Calisté, vous avez raison de rappeler combien la question du relogement est compliquée. D'ailleurs, c'est ce qui ralentit souvent les procédures en rue et les procédures de réhabilitation parce que dès qu'il s'agit de toucher à l'humain, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a aussi
Il y a aussi des histoires, on en sait quelque chose, vous et moi, notamment vendredi soir. Mais effectivement, dès que ça touche à l'humain, c'est très compliqué. Il y a des habitudes, il y a notamment sur la question du suivi médical. Et c'est un déracinement. Et c'est vrai que les opérateurs en rue n'en ont pas toujours conscience. Je ne parle pas des politiques, Madame Gali. Vous l'avez bien compris, n'arrivent pas à comprendre combien les gens ont du mal, malgré les difficultés, malgré la vétusté de leur résidence et de tous les problèmes qui l'accompagnent, ils ont du mal à envisager une vie en dehors de cette cité. Parce qu'ils ont une histoire avec cette cité. Et c'est pour ça que sur la question du relogement, c'est toujours compliqué. Et c'est ce qui alourdit notamment les procédures. Et vous avez raison de le rappeler. On sait que sur qualité, on avance plutôt bien, même si ça ne se passe pas toujours en douceur et ça se passe souvent dans la douleur, malheureusement. Pour autant, il faut avancer sur cette question-là. Sur la solidarité, vous avez rappelé les équipements, les travaux d'aménagement qui ont été réalisés sur l'espace ludico-sportif. Il y a une nécessité, effectivement, d'avoir ce type d'équipement parce que pendant très longtemps, on a d'abord pensé à construire et à démolir, et puis après, on a pensé aux services et aux équipements publics. C'est ce qui nous a mis parfois dans des grandes difficultés. J'en veux pour preuve Val-Naturéal, où on a d'abord construit, et puis on a pensé aux groupes scolaires et aux équipements. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous sommes en très grande difficulté sur les équipements scolaires étendus sur Saint-Louis. Mais bon, le projet de réhabilitation, de restructuration avance. On espère que cette école ouvrira en septembre 2024. Et oui, effectivement, vous avez raison de le rappeler. Il faut que sur ces questions de réhabilitation, nous pensions à tout, aux espaces verts, aux équipements sportifs, à l'école. Et je crois que de ce point de vue-là, aujourd'hui, on est dans une autre dynamique. C'est appréciable et plus qu'appréciable, notamment pour les habitants. Je mets aux voix ce rapport 2. Qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 3, Madame Gali, sur la Savine. Oui, je dirais que c'est exactement le même état d'esprit sur la Savine, où là aussi, donc finalement, on va lancer donc les études donc notamment de l'école de la Savine. On va refaire là aussi les espaces avec les équipements sportifs, refaire le gymnase du Vallon des Tuves. Donc tout ça se fera bien sûr en concertation avec les habitants, mais dire voilà, c'est la convention, c'est pareil, c'est la même idem que la première. Des prises de parole sur ce rapport? Non, on est dans le même état d'esprit, on sent juste de site, donc ça ne nécessite pas de dire ce que nous avons dit précédemment l'une et l'autre. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Le rapport 4, ça concerne la petite enfance à la solidarité, Madame Gali. Oui, alors là, il s'agit tout simplement de travailler bon, ça marche. Ouais. De travailler à refaire les extérieurs, notamment de la crèche de la solidarité qui a connu des déboires en termes de sécurité. Et donc, il était important de pouvoir élargir pour permettre d'agrandir l'espace vert qui était devant et d'apporter des aménagements en termes de sécurité, d'extension bien sûr de l'équipement, mais surtout de sécurisation de l'équipement pour ne plus se retrouver avec à proximité de personnes qui n'ont rien à faire avec en proximité de d'enfants. Donc c'est la promesse que nous avons fait aux habitants, c'est la promesse que nous avions fait aux prestataires et au personnel de l'équipement et aux parents, pardon. Donc c'est important, voilà. Donc moi je suis contente, c'est-à-dire que voilà, quand on a dit les choses, on les a faites et dans un temps record, donc j'en suis satisfaite. Madame Gali, merci. Y a-t-il des prises de parole sur la crèche de la solidarité? Non. Oui, effectivement, là aussi, c'est une aberration qu'on n'a pas toujours compris, c'est-à-dire qu'on avait un foncier de qualité où la crèche aurait pu s'étendre. Les politiques à l'époque, et notamment sur la majorité Gaudin, avaient décidé de confiner les enfants alors qu'il y avait un espace qui leur permettait d'avoir un espace plus agréable. Donc les choses se font, sont en cours. Cette délibération marque le point de démarrage des travaux. Et effectivement, nous pouvons que nous en féliciter. Je mets donc aux voix le rapport 4. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 5, c'est encore Madame Gali, je crois, oui. C'est Madame Gali. En fait, c'est la confirmation de ce que j'étais en train de vous dire sur le parc ludico-sportif. C'est tout simplement l'aménagement des autorisations de programme pour mettre en œuvre tout ce que je viens de vous dire. C'est bien, Madame Gali. Vous anticipez le rapport 5. Y a-t-il des prises de parole?
Non, ben, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur le parc ludico-sportif. Donc, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 6, c'est encore Cadisté Solidarité. Mais là, c'est exactement pareil. C'est vous voyez, c'est l'avantage, maire, c'est que vous voyez, on présente des rapports en même temps que l'on présente le rapport sur le présente les rapports en investissement. Et ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire que c'est pas on passe un rapport et ensuite on fait l'investissement, on fait les deux à la fois. Ben là, c'est tout simplement la cession à Unicil pour pouvoir des terrains villes, pour pouvoir tout simplement construire tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'accession à la propriété, du logement social, du logement pour les personnes âgées. Merci, Madame Gali. Mais oui, c'est ça. Gouverner, c'est prévoir. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui et on ne peut que s'en féliciter. Y a-t-il des prises de parole sur le rapport 6? Non, donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport 7, Madame Gali, ça concerne la cession à l'association culturelle. Oui. Au Plan d'Ao. Alors, tout simplement, c'est une association culturelle du Plan d'Ao qui a donc acheté une parcelle pour pouvoir être dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que la question du parking est pour justement que ça ne pose pas de problème et de nuisance aux habitations aux alentours. L'intérêt, c'est que justement tout le monde fonctionne dans de bonnes conditions et en l'occurrence là, donc j'en suis satisfaite pour permettre tout simplement que ce soit paisible pour l'ensemble des habitants. Merci, Madame Gali. Y a-t-il des prises de rapport sur ce rapport 8? Oui, effectivement. Et puis, il est important aussi que, quelle que soit la confession, que les lieux de prière se fassent dans des conditions dignes et humaines. Et c'est le cas aujourd'hui. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 8, j'allais dire Madame Consola, pardon. Non, ça va, j'ai pas encore changé. C'est bien, attendez. Hein. Oui. Madame Gali sur Consola. Oui, alors là, vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur les questions des copropriétés dégradées. Nous savons, vous savez que la question des copropriétés dégradées est importante. Et Consola, nous sommes sur donc, la copropriété de Consola où on a travaillé énormément avec le conseil syndical, les habitants et les propriétaires de Consola pour la réparation et le changement des ascenseurs. C'est juste un budget de 1 million d'euros pour 2 ascenseurs, ce qui est énorme. Et souvent, malheureusement, c'est des copropriétés qui sont endettées ou des copropriétés en devenir de se dégrader. Et le but, c'est de ne pas les laisser justement s'appauvrir encore un peu plus. Et quand vous avez des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, vous avez des personnes souvent âgées, Marguerite Pasquini en sait quelque chose, qui se retrouvent... non, pas du tout, mais elle a compris parce qu'elle s'occupe des personnes âgées et que souvent elle est sollicitée dans ce cadre. Et tout simplement des personnes qui sont malheureusement isolées parce que c'est l'isolement aussi sanitaire, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne peuvent même plus aller chez le médecin, que le médecin ne vienne plus, les infirmières, enfin tout ce qui s'ensuit. Et surtout, ne peuvent même pas aller faire leurs courses, elles sont complètement isolées. Vous avez aussi une dégradation parce que du coup, les propriétaires qui ne sont pas des propriétaires riches, se retrouvent avec un non-paiement de leur loyer parce que quand les ascenseurs ne fonctionnent pas, il y a un arrêté qui interdit finalement le fonctionnement et à partir de là, on se retrouve avec un blocage complet. C'est comme ça, hein, c'est la règle, elle est comme ça. Elle n'est pas trop bien faite, mais elle est comme ça. Et on se retrouve avec des propriétaires finalement qui n'ont plus de revenus et fait qu'on endette plus la copropriété. C'est pour ça que cette subvention, elle permet maintenant de lancer. Je le dis là aussi, puisque on a la chance d'avoir la primeur des informations, c'est que notamment dans l'ORCUD-IN et le déplafonnement de l'ANA, parce que vous savez que l'ANA normalement donne une fois que les travaux sont faits. Et la demande que j'avais faite, que nous avions faite au sein de la mairie de Marseille, avec le maire de Marseille, c'était de pouvoir déplafonner les subventions de l'ANA pour pouvoir la subvention avant les travaux, ce qui permettait au syndic de pouvoir faire l'avance de ces travaux et de payer les prestataires et pour ne pas plus avoir de problème, puisque souvent des prestataires ne souhaitaient même pas répondre. Ils avaient peur de ne pas être payés. Donc ça aussi, c'est important. Et je le dis pour Consola, avec d'autres travaux qui viendront derrière, ça c'est une première. Continue, que ce soit Consola, on va faire pareil sur la Morlette, pareil, on le Cadisté, je l'ai dit, la Granière, voilà. C'est tous ces territoires sur lesquels nous allons continuer à avancer pour les 15e et 16e arrondissements. Merci Madame Gali. Y a-t-il des prises de parole sur le rapport sur Consola? Non.
Oui, effectivement, Consola. D'ailleurs, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a eu un incendie suite à une défection sur la conformité électrique qui a endommagé quelques étages où les locataires et voire même les propriétaires occupants ont dû évacuer les lieux. Et effectivement, alors certains diront oui, mais c'est une copropriété, d'accord. Mais c'est une copropriété qui est dégradée et il y a une nécessité effectivement que la force publique, vous avez raison de le dire, Madame Galli, intervienne sur ce parc, même si c'est un parc privé. Et il vaut mieux le faire maintenant plutôt que d'attendre, comme ça a été fait sur Parc Alice pendant des années, et notamment par la majorité municipale de l'époque, qui fait qu'aujourd'hui, les dépenses qui en découlent sont très, très, très importantes. Et intervenir en amont et anticiper, ça permet aussi d'avoir moins de dépenses. Et je crois qu'effectivement, sur Consola, c'est très attendu. Et puis, rappeler que ceux qui ont acheté à Consola, d'ailleurs, à Consola, c'est souvent des propriétaires occupants, plus qu'ailleurs d'ailleurs, hein. C'est des personnes qui se sont endettées, qui n'ont pas mesuré au moment où elles achetaient un appartement à Consola que les prix, le prix des charges leur coûterait plus cher que effectivement le prêt qu'elles rembourseraient à la banque. On les a pas aussi, on les a pas vraiment, comment dirais-je, accompagnés sur cette question-là. Et c'est ce qui fait que ces familles se retrouvent aujourd'hui en très grande difficulté. Alors oui, effectivement, au-delà des ascenseurs, vous avez raison de le dire, puisque les premières impactées, ce sont les personnes âgées. Pas comme Marguerite Pasquini, mais comme les personnes que Marguerite Pasquini accompagne. Comme ça, les choses, elles sont claires. Voilà. Et effectivement, au-delà de ça, il faudra notamment sur la conformité électrique, effectivement, intervenir parce que, voilà, on a malheureusement constaté encore il y a 15 jours, pour s'être rendu sur place, que malheureusement, voilà, un incendie a été déclenché faute de conformité électrique. Voilà. Je mets donc le rapport 8, au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Alors, si vous voulez bien, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais je dois accueillir le président puisqu'il vient sur le secteur et c'est normal. Je dois lui réserver un accueil républicain. Donc, je vais certainement partir à 9h30. C'est le premier adjoint qui prendra le relais. Mais je voudrais faire passer l'approbation du compte d'exécution 2022 pour qu'on puisse le voter l'une et l'autre. Donc, du coup, c'est là que je sors, c'est ça? Allez, je sors. Monsieur le premier adjoint, s'il vous plaît. Merci Madame le maire. Mes chers collègues, je vais vous présenter donc le compte d'approbation pour le compte d'exécution des arrondissements 15 et 16. Chaque année, le conseil d'arrondissement est appelé à voter le compte d'exécution de l'année précédente. Donc cette disposition permet aux mairies d'arrondissement de bénéficier des reports générés par leur gestion. Et donc pour 2022, cela fait apparaître les éléments suivants. En dépenses de fonctionnement, les recettes, la dotation 2022 était de 1 968 754 euros. Les reports sont de 2 490 428,36, ce qui ferait un total de recettes de 4 459 182,36. Au niveau des dépenses, les réalisations sont au niveau de 2 111 312,22 et il reste à réaliser 652 972,56, ce qui représentera un total de 2 764 284,78. Au niveau des investissements, qui sont quand même, je vous le rappelle, très inférieurs aux dépenses de fonctionnement, les recettes, dotation de 2022, 186 218, les reports, 171 982,27, ce qui représente un total de 358 200,27. Au niveau des dépenses, les réalisations 2022 sont au niveau de 177 633,64, reste à réaliser 69 278,50, ce qui représentera un total de 246 912,14. Je vous propose donc de voter favorablement pour ce rapport. Pardon ?
Oui, alors qui s'abstient? Non? Ah oui, oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Non? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Bien, merci. Donc le rapport est adopté à la majorité. Je vous remercie. Très bien, on reprend le fil. Alors, le rapport 9, et c'est Madame Swahili qui le présente. Alors, il s'agit d'attribution de subventions à des associations de solidarité et de lutte contre l'exclusion d'intégration. C'est une première répartition. Marseille a pu se rendre compte que le tissu associatif à Marseille est très important. Il permet d'aider des personnes vulnérables et en grande précarité. On a pu le remarquer pendant la Covid, mais au-delà de la Covid, on le voit aussi pendant les difficultés, pendant les périodes hivernales et pendant les crises. Donc, 3 associations ont été subventionnées par la mairie. Donc, l'association Bethel France, dans le 15e, c'est un centre d'accueil et d'hébergement pour adultes et familles en difficulté, pour des personnes en réinsertion. C'est une association qui porte de l'aide, de l'assistance aux personnes souffrant d'addiction, mais aussi aux personnes vivant dans la rue et qui souhaitent se réinsérer. Une association de bienveillance. Il y a également l'association Marseille, avec une subvention de 8 000 €. Alors, c'est un lieu d'écoute et d'animation. Elle reçoit du lundi au vendredi dans ses locaux Opus, dans les Crottes, des personnes en situation d'urgence, des jeunes primo-arrivants, des Chibani et des familles des Crottes, à savoir que c'est le seul lieu aujourd'hui qui peut recevoir et accueillir toute cette population. Donc, c'est quand même un travail remarquable qu'ils font. C'est devenu un lieu de vie, de carrefour intergénérationnel, un relais de service et de solidarité pour le quartier. Ils font des maraudes, des colis alimentaires, des repas partagés. Mais ils font aussi, et c'est important de le dire parce qu'on l'oublie parfois malheureusement, c'est une association culturelle qui fait des journées sur la citoyenneté, sur la laïcité. Elle fait des interventions dans les écoles et elle fait l'aide aux devoirs et au numérique. Et enfin, il y a l'association Les Ailes Bleues. C'est une association d'entraide sociale qui œuvre autour de l'accueil et de l'aide alimentaire et qui a obtenu une subvention de 8 000 €. Donc, oui, donc, du coup, ce rapport a été proposé par l'adjointe en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre les pauvretés et de l'égalité des droits. Donc, je vous demande d'approuver ce rapport. Merci, Madame Swahili. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui, effectivement, ces 3 associations sont 3 associations connues et reconnues. Bethel étant justement juste en face du parc Alisté, rue Oran de Mazis, qui font un travail formidable, effectivement, pour tout ce qui est la problématique qui est liée aux addictions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. À Mazir, effectivement, au-delà des maraudes, vous l'avez précisé, Madame Swahili, effectivement, font aussi de l'accompagnement administratif. Et quant aux Ailes Bleues, elle, notamment Madame Fatia Mazouzi, elle œuvre en direction des plus démunis. D'ailleurs, elle est basée à la Morlette, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, et pour autant, elle fait un travail formidable, elle et l'ensemble des bénévoles qui l'accompagnent. Alors, bien évidemment, on ne peut que les accompagner, on ne peut que les encourager à continuer le travail formidable qu'elles font en direction des plus démunis et de ceux qui sont malheureusement dans la difficulté. Alors oui, je vous demande de voter favorablement ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre?
Qui s'abstient? Rassemblement national, il est donc voté à la majorité. Bon, moi, je vais devoir vous quitter parce que le devoir m'appelle. Donc, c'est Gilbert Spinelli, le premier adjoint qui préside cette séance. Je vous demande d'être très, comment dirais-je, très discipliné. Voilà. Parce que, donc, merci à tous et à tous. Gilbert, voilà, je laisse la place. Je la laisse provisoirement. Allez, à la fin. Et pour ceux que je ne vois pas, de bonnes vacances à toutes et à tous, puisque c'est la dernière séance de l'année scolaire. Merci Madame le maire, mais bon, il n'y aura pas de concurrence, hein, ne vous inquiétez pas. Donc nous sommes au rapport... Rapport 10. Rapport 10. Oui. Je vous en prie, Monsieur Cazola. Alors, le rapport 10 a pour but l'attribution d'une participation financière de fonctionnement à 5 structures associatives, dont l'école de la deuxième chance, pour laquelle est attribuée une participation financière totale de fonctionnement de 1 210 000 €, dont 921 341 € affectés au siège de Saint-Louis, puisque vous savez que l'école de la deuxième chance est sur 2 niveaux à Marseille, sur Saint-Louis et dans le 10e arrondissement, c'est ça, monsieur Ramdan? Dans le 9e. Voilà. Oui. Y a-t-il une prise de parole? Oui, monsieur Ramdan. Je vous remercie, monsieur le premier adjoint. Donc oui, sur l'école de la deuxième chance, je voudrais juste dire un mot. En tant que vice-président et trésorier, j'ai fait en sorte de m'impliquer sur cette école pour qu'on puisse aussi faire monsieur Cazola a donné le montant que la ville de Marseille peut mettre en termes de subventions, mais il y a aussi la mise à disposition des locaux gratuitement ou pour un loyer infime de 9 000 €. Notre volonté aussi, c'est d'aller chercher de l'argent ailleurs. De l'argent ailleurs, c'est via le FSE, via le Fonds social européen. Et lorsqu'on est arrivé, il n'y avait que 40 000 € de FSE dans le 9e arrondissement qui avait été demandé par l'école de la deuxième chance. J'ai orienté ce FSE pour qu'on puisse faire en sorte que les Marseillaises et les Marseillais puissent se dégager un petit peu de ce gros montant de subvention qui était alloué, qui peut être justifié d'une part, mais qui ne peut pas être aussi important. Donc, on est allé, mais après, il faut trouver des solutions. Donc, on est allé chercher du FSE à hauteur de 700 000 €. Je le dis parce que ce n'est pas rien. En fait, c'est la volonté politique, c'est de soit donner de la subvention sans regarder finalement sur quoi on pourrait aller. Et nous, notre volonté, c'était d'aller chercher 700 000 € supplémentaires pour faire en sorte qu'on puisse continuer à être à l'équilibre sur l'école de la deuxième chance, mais que ça puisse coûter moins aux Marseillaises et aux Marseillais. Une dernière chose sur l'école de la deuxième chance, c'est une école qui est très belle, il y a un très beau site dans le 15e, mais c'est une école où je reçois d'ailleurs les syndicats cet après-midi, où l'école se trouve en difficulté parce que il y a plus de président actuel. Moi, je suis le vice-président, j'essaye de faire le nécessaire, mais sans pilote dans l'avion, c'est compliqué. Et je veux saluer les salariés qui se mobilisent au quotidien pour que cette école continue à fonctionner. Donc voilà, c'était pour dire qu'on était à leur côté à la ville de Marseille, qu'on allait faire en sorte de pouvoir les aider à fonctionner parce qu'ils s'occupent de l'avenir de notre ville, c'est-à-dire de notre jeunesse. Je vous remercie. Merci, M. Ramdan. Y a-t-il une autre prise de parole? Bien, oui, moi je suis très sensible à tout ce qui concerne évidemment l'éducation parce que c'est une solution pour que nous ayons une meilleure société et qui donne de bons résultats. Merci pour tout le travail que vous faites, M. Ramdan, au niveau du conseil d'administration. Nous sommes des partenaires importants pour cette école de la deuxième chance, qui est en fait un dispositif qui est très, très utile et très fréquenté sur notre territoire. Nous travaillons souvent avec elle et c'est un grand succès, je pense, qu'il faut perdurer jusqu'au bout de ce mandat et pourquoi pas pour les autres. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il nous allons voter, donc je vous propose de voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient?
le Rassemblement national, eh bien, le rapport est voté à l'unanimité, à la majorité, pardon. Nous sommes au rapport donc 11. C'est Madame Chaïdati Soli qui le présente. Il s'agit d'une attribution de subventions à des associations dans le cadre de la Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi. Un rapport proposé par l'adjointe en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits. Le conseil municipal a voté le 16 décembre 2022 le renouvellement et le renforcement de la Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi d'un montant d'1 700 000 €, qui décline sur le territoire marseillais la stratégie nationale de lutte de la pauvreté. La deuxième édition de la CALPAE, dotée d'un budget renforcé de 300 000 €, permet de renforcer des actions initiées dans le cadre de la première CALPAE, de soutenir la création par la ville et l'État de capacités d'hébergement d'urgence et de développer des actions spécifiques centrées sur la petite enfance et le soutien parentalité. Donc, ça se repose sur plusieurs thématiques, celle d'améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes sans domicile fixe et les dispositifs dédiés aux femmes sans domicile, de développer un accompagnement social personnalisé pour des personnes âgées très isolées et en grande précarité, de favoriser l'accès à l'éducation, à la culture et aux loisirs pour les enfants vivant dans les squats et bidonvilles, de diversifier les initiatives et les modalités de distribution des produits alimentaires et de première nécessité, de développer des structures de douche et de bagagerie accessibles à tous sur l'ensemble du territoire, de favoriser des activités et séjours de rupture pour les personnes isolées en précarité, et enfin de renforcer le soutien à la parentalité des familles accueillies dans des dispositifs de veille sociale et d'hébergement d'urgence. Donc, l'association, donc du coup, et les restaurants du cœur, relais des Bouches-du-Rhône, qui se trouve dans le 15e, et l'association socio-culturelle DIA, qui se trouve dans le centre social des Borelli. Donc, les Restos du Cœur, pas la peine de la présenter, tout le monde malheureusement la connaît. Et l'association DIA, c'est une association qui est donc dans le centre social culturel au Borelli et qui fait de l'aide à la personne, de l'aide alimentaire, du soutien, beaucoup de culturel. Et voilà. Donc, je demande à ce que l'on approuve ce rapport. Merci, Madame Soli. Y a-t-il une prise de parole? Bon. Nous allons donc voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Je vous remercie. Ce rapport est voté à la majorité. Le rapport numéro 12, c'est Madame Sabrina Hout qui nous le présente. Bonjour, messieurs, dames. Le rapport numéro 10, c'est attribution de subventions des associations qui, dans il y a en femmes et s'investissent dans le domaine des droits des femmes, l'égalité homme-femme dans tous les actes de la vie courante, la lutte contre la maltraitance faite aux femmes. Il s'agit Il s'agit de l'approbation de l'attribution d'une première partie de 202 000 et soumis à notre approbation pour 2023. Oui, je vous remercie, Madame Hout. Y a-t-il une prise de parole sur ce rapport numéro 12? Non, donc je vous invite à le voter
favorablement. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Le rapport est voté à la majorité. Rapport numéro 13. Il s'agit donc d'un rapport sur la santé. Monsieur Roland Cazola, s'il vous plaît. Voilà, donc il s'agit de nouvelles attributions de subventions aux associations et établissements publics développant des projets de santé publique. Et vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors sur la cinquantaine d'associations, il y en a une qui concerne le secteur du 15-16. C'est le Cercle de l'Aviron de Marseille qui promeut l'activité physique et la santé chez les jeunes du littoral nord-est et pour laquelle est attribuée une subvention de 7 000 €. Nous vous demanderons bien évidemment d'adopter ce rapport. Merci. De voter ce rapport favorablement. Merci, Monsieur Cazola. Il n'y a pas de problème. Donc, y a-t-il une prise de parole sur ce rapport? Bien. Moi, je voudrais quand même un peu insister sur l'aspect santé publique, et notamment en direction des enfants et des personnes âgées. La santé, c'est essentiel pour que nous puissions avoir une meilleure société aussi. Avec l'éducation, il s'agit de la santé, bien entendu, physique, la santé morale et la santé intellectuelle. Nous ne donnerons jamais assez de soins pour que cette société ne soit pas malade. Et donc, il est important pour nous de mettre la pression et de donner évidemment le maximum de possibilités à un certain nombre d'associations, notamment qui travaillent dans l'action pour améliorer le sort de notre jeunesse et évidemment aussi le sort de nos personnes âgées auxquelles nous tenons absolument. Voilà. Donc, je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 14. Monsieur Elias Choulac, s'il vous plaît. Monsieur le Président, voilà. Permettez-moi d'enchaîner aussi, donc faire le 14, 16 et 17. Donc, il n'y a aucun problème. On est sur la même direction de la vie associative et du lien social et citoyen. Donc, c'est un conseil des attributions aux associations au niveau des équipements sociaux, donc les centres sociaux sur de la deuxième répartition, mais aussi sur aussi des tarifs, une convention qui est mise en place sur les centres sociaux, sur les tarifs d'inscription, etc. Et aussi sur des associations financées. Voilà, juste pour vous dire un petit aparté sur ces rapports, rappelez quand même aussi que dans ces rapports, nous avons aussi des centres sociaux qui vont être ouverts durant tout l'été, notamment le centre social de la Bricarde. Rappelez aussi que sur le rapport 17, par exemple, on a quand même des associations, peu d'associations ont été mis en valeur, mais sur notre secteur, nous avons 2 associations sur l'art théâtre et Claquette Compagnie, et aussi sur le rapport 14, nous sommes sur une deuxième répartition. Voilà. Rappelez aussi, monsieur l'adjoint au maire, que aussi dans le cadre de nos actions aussi à la mairie, durant tout l'été, nous mettons en place aussi une programmation estivale très importante aussi, donc pour compléter aussi l'action des tissus associatifs et des centres sociaux, notamment dans toutes les thématiques culturelles, jeunesse, animation. Voilà, rappelez aussi que nous avons aussi sur la jeunesse le bal de promo avec ma camarade Fabienne Maheu qui est là, avec qui on travaille, et aussi les adjoints comme Sabrina Hout qui travaille dans les quartiers. Rappelez aussi que nous avons aussi dans notre programmation, avec les associations aussi, les cinémas en plein air, etc. Donc juste pour saluer aussi tout le travail du personnel de la mairie qui, tout le long de cet été, seront disponibles et prendront aussi de leur temps, donc c'est très important. Voilà, donc bien sûr, nous avons mis un avis favorable à ces rapports. Merci, M. Choulac. Oui, donc y a-t-il une prise de parole à propos de ces 3 rapports? Oui, alors je voudrais vous féliciter, vous aussi,
pour tout le travail que vous faites en direction de la jeunesse, bien sûr, sur notre territoire. Vous avez raison de souligner aussi tout le travail qui est fait par le personnel administratif qui se dépense sans compter pour que notre territoire soit actif et présente des programmations de qualité. Hein, on en a vu encore une hier soir au cinéma de l'Alhambra. Donc voilà, bravo pour tout ce travail qui est fait. Je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. Donc qui est contre? Les trois rapports, hein, nous votons les trois rapports à la fois. Alors le premier, donc il s'agit du numéro 15, non 14, pardon. 14, qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national. Donc le rapport est voté à la majorité. Le rapport 15, qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Le rapport 16, qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Nous allons intervenir, laisser intervenir M. Edi Ramdam qui a un rendez-vous important. Donc nous allons, si vous le voulez bien, travailler sur le rapport 21, 22 et 23. Le rapport 17, ah oui, pardon, un petit retour en arrière. Pour le rapport 17, le vote, qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport 17 est voté à l'unanimité. Donc je reviens sur les interventions de M. Edi Ramdam. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le premier adjoint. Donc il s'agit donc du rapport 21, 22 et 23. Le rapport 21. 21, attribution de subventions aux associations sportives, c'est la troisième répartition du budget primitif 2023. Je vous demande donc de voter favorablement ce rapport. Merci, M. Ramdam. Donc, y a-t-il une prise de parole pour ces trois rapports? Pour le premier déjà. Le premier déjà, donc le rapport 21. Donc, pour le rapport numéro 22, il s'agit là d'équipements et de leur usage pour l'entretien et travaux des bâtiments, donc modernisation des installations du complexe sportif Roger Coudert. Donc l'augmentation en fait sur Roger Coudert, c'est une augmentation d'affectation de l'autorisation de programme. Et pour le rapport numéro 23, si vous me le permettez, monsieur le premier adjoint, il s'agit de la modernisation des installations du stade de l'Oasis dans le 15e. Là, pareil, il s'agit aussi d'une augmentation d'affectation. Permettez-moi donc du coup de saluer le travail de Sébastien sur les équipements sportifs. Il faut donc une augmentation d'affectation afin qu'on puisse avoir des équipements dignes dans nos arrondissements. Donc pour le rapport 22 et le rapport 23. Et je vous remercie. Merci, M. Ramdam. Nous allons donc approuver, si vous le voulez bien, le rapport 21 d'abord. Y a-t-il une prise de parole? Non, c'est fait. Le 21, c'est... Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Le rapport 22, qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 23, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Bien, merci, M. Ramdam. Voilà. Nous allons reprendre le cours normal du Conseil. Et donc, il s'agit de l'intervention de Mme Catherine Vestieux, le rapport numéro 18. Bonjour à tout le monde. Ce rapport concerne l'attribution de subventions à l'association La Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône pour l'organisation du Festival des escales méditerranéennes qui aura lieu du 5 au 8 juillet. Donc cette association est un partenaire essentiel au niveau de notre secteur, au niveau de la culture, de l'animation. Et à travers cette belle action, nous valorisons ensemble les cultures méditerranéennes auprès de tous nos habitants. Et surtout, nous souhaitons sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale et aux inégalités d'accès aux droits humains. Donc ce sont des valeurs qui font un ADN commun à nos deux entités. Donc je vous demande bien évidemment de voter favorablement cette subvention d'un montant de 8 000 €. Je vous remercie. Merci, Madame Vestieux. Y a-t-il une prise de parole sur ce rapport? Non. Mais moi, je voudrais souligner quand même tout le travail qui est fait par la Ligue de l'enseignement, avec qui nous sommes des partenaires,
je dirais, essentielles, et notamment les escales, le festival des escales méditerranéennes qui se déroulera sur l'Estac cet été pour l'édition 2023. Voilà, c'est important, ça nous assure de la qualité de nos diversités, et c'est une programmation qui est de grande qualité. Voilà, je vous remercie, Madame Vestieux, de cette présentation. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre le Rassemblement national? Qui s'abstient? Donc le rapport est voté à la majorité. Pour le rapport numéro 19, il s'agit de l'intervention de Madame Férouz Mokhtari. Monsieur le Premier adjoint, Madame et Monsieur les élus, bonjour. Donc, ce rapport a pour objet l'attribution de subventions aux associations sur l'exercice 2023. En effet, la ville de Marseille a décidé, dans le cadre de sa politique d'impulsion à l'éducation populaire, de financer des projets à destination des enfants. Ce dispositif soutient les projets relevant de la générosité, sociabilité, l'esprit, la solidarité, l'éducation, le handicap, la citoyenneté, le sport, la culture, l'accès au numérique, le développement durable, l'autonomie, l'émancipation, la culture, l'intergénérationnel, la lutte contre la pauvreté et l'envie de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des enfants et des jeunes. Alors, un appel à projet a été lancé en 2022 destiné aux associations locales et représentatives gestionnaires ou non d'équipements sociaux. Des jurys composés de personnalités spécialisées dans le domaine social et de l'éducation sont réunis au mois de mai 2023. Ainsi aussi, des enfants ont pu présenter eux-mêmes leurs projets. Les projets lauréats bénéficient d'une aide à la réalisation de ces derniers. Donc, il s'agit aujourd'hui de voter le rapport concernant une subvention de montant de 50 000 € aux associations. Donc, dans notre secteur, 3 centres sociaux sont concernés. L'Olivier Bleu, le centre La Castellane et le centre social d'El Rio, donc de la Vis. Je vous demande d'approuver ce rapport. Merci, Madame Mokhtari. Y a-t-il une prise de parole à propos de ce rapport? Non. Ben, très bien. Moi, je voudrais personnellement vous féliciter pour votre engagement, pour tout le travail que vous faites au niveau de l'animation, parce que c'est du travail de qualité, c'est du travail important, et ça fait vivre notre territoire d'une belle manière. Voilà. Merci, Madame Mokhtari. Donc, je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Le rapport est voté à la majorité. Le rapport numéro 20, c'est Madame Fabienne Maheu qui va nous le présenter. Merci. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Bonjour à tous. Le rapport concerne le projet éducatif de territoire, PEDT, au service des enfants de 3 à 12 ans. Ce PEDT a été approuvé le 4 mars 2022. Il concerne le périscolaire et l'extrascolaire, en partenariat avec la CAF, l'éducation nationale, les associations de parents d'élèves, les syndicats et les mairies de secteur. Je voudrais saluer la collaboration avec ma collègue Férouz Mokhtari, puisque le PEDT concerne le périscolaire, garderie, pause méridienne et animation du soir, mais aussi l'extrascolaire. Donc avec Madame Mokhtari, nous nous sommes partagés ce domaine. Pour moi, le périscolaire, et pour Madame Mokhtari, l'extrascolaire. Et vous pourrez constater que ce duo fonctionne à merveille, et je remercie Férouz. Les premiers dossiers d'appel à projet ont été instruits par la ville et donc seront financés à hauteur de 36 000 € pour 5 associations. Monsieur le Premier adjoint, je vous propose d'approuver cette délibération. Merci, Madame Maheu. Y a-t-il une prise de parole? Bien. Oui, vous avez raison. Bon, d'abord, là aussi, je profite pour une fois que j'ai l'occasion de parler par délégation pour Madame le maire.
pour féliciter tous mes collègues, et tous mes collègues, notamment de la majorité aussi entière, pour tout le travail qui est effectué, parce que c'est un travail en profondeur. C'est un chantier qui est important à réaliser pour tout ce mandat et qui, j'espère, va donner de bons résultats d'ici peu. Voilà. Et je voudrais vous féliciter aussi, Madame Maheu, pour tout le travail que vous faites. On est tous les jours, vous êtes tous les jours sur le terrain. Je crois que vous avez votre collègue, là, vous la saluez, là, qui est notre conseillère municipale, puisque vous avez pris sa fonction au niveau du suivi des scolaires. Donc voilà, c'est absolument un domaine essentiel avec la santé, parce que c'est ce qui nous permettra d'avancer un peu de meilleure manière dans notre système social. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous invite à voter favorablement pour ce rapport, à moins que quelqu'un veuille dire quelque chose. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons tout droit sur le rapport numéro 24. C'est Madame Tamara Béard. Non, c'est Madame Elisabeth Giacomoni qui le présente. Allô, allô? Oui, c'est bon. Bon, Monsieur le Premier adjoint, Mesdames et Messieurs les élus, bonjour. Bon, je prends en compte ce rapport, puisque ma collègue est partie précipitamment. Donc, le rapport 24 est émis par la Direction générale adjointe de la ville du temps libre, Direction de la mer et du littoral, qui concerne des attributions de subventions à des associations. Ce rapport a pour objet la sécurisation de la mer. Étant donné que Marseille est une ville née des échanges maritimes et dont l'activité et la vie ont toujours été intimement liées à la mer, celle-ci s'appuie donc pour décrire son avenir. Les enjeux donc sont le littoral, ses espaces insulaires et maritimes et la zone d'évolution nautique exceptionnelle qui est la rade de Marseille. Bon, entre parenthèses, le développement économique et touristique, c'est très important et l'équilibre social de notre ville. C'est ainsi que la politique de la mer de la ville de Marseille contribue donc à l'ensemble des politiques publiques, sectorielles, municipales. Elle poursuit notamment 6 objectifs spécifiques, qui est de promouvoir les sports nautiques et subaquatiques, favoriser l'émergence de l'activité physique et du sport pour tous et dans toutes les disciplines, promouvoir l'image sportive de la ville de Marseille et contribuer à l'essor du tissu associatif, préserver la biodiversité terrestre et marine, et ensuite faire de Marseille la ville des projets qui mobilisent et fédèrent toutes les parties prenantes du territoire autour de la transition écologique. Renforcer les activités de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique, c'est-à-dire donc société nautique égale action pédagogique, collecte de déchets en mer, pas d'exception à la redevance spéciale, donc qui est certainement demandée, je pense. Donc, une association est dans nos quartiers, donc qui est dans le 15-16e arrondissement. C'est AIEJE, qui est un projet de découverte de l'environnement marin des élèves des 15 et 16e arrondissements. Une subvention est demandée de 11 000 €. Donc, nous proposons un avis favorable. Merci, Madame Giacomoni. Y a-t-il une prise de parole à ce sujet? Non. Bon, la mer, évidemment, ça fait partie de notre ADN ici. Donc, il faut la protéger, il faut la faire évoluer dans le bon sens, la protéger de toutes les salissures qu'on peut y faire. Et puis, nos programmes, les programmes qui sont envisagés autour du littoral, et notamment du côté des bassins nord, sont très, je dirais, vertueux, et j'espère qu'ils vont nous amener de belles réalisations. Voilà. Donc je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. On passe le rapport. Alors, on va passer, si vous le voulez bien,
On est un peu chamboulé aujourd'hui, hein, mais bon, c'est pas grave. Au rapport 38, c'est M. Cazola qui le présente. Vous allez voir, c'est intéressant le rapport 38. Oui, merci infiniment, Monsieur le Premier Adjoint. Ce rapport concerne l'attribution de dénomination des voies. Et autant sur les précédents conseils municipaux, on nous demande d'attribuer certains noms à certaines voies, et ce sont des voies qui sont pardon. Non, qui sont historiques, certes, mais on n'en a pas beaucoup, si vous voulez, d'habitude. Donc, c'est une ou deux voies. Et là, on nous demande d'attribuer des noms de rues sur 22 rues, puisqu'il y a 3 programmes qui sont sortis de terre, qui sont les fabriques, le programme Casemajo et le programme Verduron. Et donc, il a fallu se creuser un petit peu la tête, faire un devoir de mémoire, un gros travail. Pour cela, nous sommes associés les conseillers d'arrondissement, les associations, les personnes qui ont bien voulu travailler avec nous. Et on a trouvé des noms pour honorer les personnes qui ont œuvré pour ces secteurs, que ce soit dans le domaine associatif, dans le domaine politique, dans le domaine ouvrier, dans le domaine culturel. Et je crois que c'est très important pour et par ce devoir de mémoire que nous avons fait. Donc je vous donne quelques noms qui seront attribués dans les rues de ces 3 programmes. Je ne les donne pas tous parce que ça serait fastidieux, mais c'est des gens qui ont marqué le secteur. Il y a notamment M. Pascal Posado qui a été maire de secteur de 2025 qui est né en 1925 et qui est décédé en 2016 et qui a fait un parcours important à cette mairie de secteur. Il y a Larbi Ben Barek qui a été un footballeur de l'OM et qui a été une gloire et qu'il ne fallait pas éluder. Également Baya Jurquet, qui est une militante féministe, Paulette Nardal, qui est une femme de lettres. Alors, vraiment, je ne les donne pas tous, j'en donne quelques-uns pour voir la diversité de ce que nous avons pu faire. Il y a Jeannette Fourny, qui est une militante ouvrière de ce secteur. Il y a Assia Djabar, qui est une académicienne française. Il y a Janine Porte, qui a été une députée de ce secteur, et j'en passe. Et il y a eu 2 attributions également qu'il fallait faire sur des ronds-points qui n'ont rien à voir avec les programmes. Il y a le rond-point Marianne et Louis Vassal qui se retrouvera à la Viste, et également le boulevard d'Hanoï qui a été dénommé en impasse Hanoï. Voilà, tout ça pour dire et pour remercier toutes les personnes qui ont vraiment œuvré, notamment les adjoints de mairie de secteur, comme je le disais, qui a bien voulu participer à ce projet. Également, je voulais la citer, Samia Chabani, qui fait un travail de mémoire extraordinaire sur ce secteur et qui nous a aidés dans cette démarche. Et également d'autres personnes, dont le directeur de cabinet de Madame le maire. Voilà, donc je vous demande bien évidemment d'approuver ce rapport, qui est un rapport tout à fait exceptionnel, je le dis, par le nombre d'attributions et la qualité du travail qui a pu être fait. Et juste une parenthèse, Monsieur le Premier Adjoint, vous avez l'habitude de saluer beaucoup de personnes pour leur travail. Moi aussi, en retour, je voulais vous dire que grâce à vous, cette mairie de secteur aussi avançait et faisait beaucoup de choses grâce à tout l'investissement que vous y mettez. Merci, Monsieur Cazola. Y a-t-il une prise de parole? Oui, s'il vous plaît. Absolument, il y a 3. Jamais de débaptisation de voix, Monsieur Seloum. Il y a. Oui, mais enfin, on peut. Non, là, c'est 3 programmes qui sont nouveaux. Il y a 20 rues nouvelles qui sont ouvertes, et à partir de là, des voies sont nommées. Aucune. Absolument pas. Rassurez-vous de ce côté. Oui. Y a-t-il une autre prise de parole? Oui, alors, la question est intéressante malgré tout. Oui, effectivement, on ne débaptise pas les voies. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas lieu. Moi, je voudrais juste saluer quand même quelque chose qui devrait tous nous retrouver d'accord. C'est la place des libertés.
Parce qu'à Marseille, il y a le boulevard de la Liberté, qui est dans le premier, je crois. Non? Ah. Et ici, nous aurons ici la place des libertés. Voilà. Je crois que la liberté, c'est quand même essentiel pour nous. Voilà. Donc, oui, j'ai fait une petite omission, monsieur le premier adjoint. Simplement dire qu'il y aura une deuxième salve de nouveaux noms sur un prochain conseil municipal. Et je rassure les personnes qui ont travaillé dans la commission que nous avons mise en place, où les noms de Maurice Sardou, Lucienne Brun, Rossi Francello et la rue des Tirailleurs sénégalais sont mis en valeur et elles seront attribuées lors d'un prochain conseil municipal. Je rassure les personnes qui ont travaillé dans cette commission. Tout le travail que nous avons été fait sera retranscrit prochainement. Merci. Merci, M. Cazzola. Donc, je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Ah ben, c'est la démocratie, mais bon, ça fait un peu mal, mais bon, qu'est-ce qu'il faut? Bon, c'est bon. Donc, le rapport est voté à la majorité. Merci, messieurs, dames. Nous allons sur le rapport, alors attendez que je me retrouve là, le rapport 25, on revient au rapport 25. C'est Madame Chaïdati Solihi, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de la création d'aires de jeux inclusifs, de travaux et de l'approbation de l'autorisation de programmes. Dans le cadre des politiques publiques liées à l'amélioration du cadre de vie de la transition écologique, remise aux normes d'équipement de parcs et de jardins publics. Ces politiques ont pour objectif, d'une part, de préserver la biodiversité, de redonner une place à la nature dans la ville et d'autre part, de faciliter l'accès à toutes les manifestations et organiser sur les personnes ayant des besoins. C'est pourquoi la ville en charge des aires de jeux au sein des parcs et des jardins propose d'offrir aux enfants et à l'ensemble des utilisateurs qui sont en situation de handicap ponctuel ou non des aires de jeux inclusives autour d'une approche ludique et pédagogique. Alors, dans notre secteur, c'est le parc de la Calade pour le secteur des 15e et 16e arrondissements. Voilà. Je demande à ce que ce rapport soit approuvé. Merci, Madame Solihi. Donc, y a-t-il une prise de parole? Non. Donc, je vous demande de voter ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Le rapport numéro 26, c'est aussi Madame Solihi qui le présente. Alors, là, il s'agit d'attribution de subventions aux associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. C'est un rapport qui est proposé par l'OCIN, adjointe en charge des personnes en situation de handicap, de l'inclusion et de l'accessibilité. Le plan d'action Marseille Ville Inclusif Handicap Inclusion Accessibilité Universelle 2022-2024 a été voté lors du conseil municipal du 29 juin 2022. Ce plan s'articule autour de différentes thématiques et objectifs déclinés en action pour permettre à chacun et chacune de pouvoir mieux vivre dans la ville et de s'y épanouir autant bien physiquement qu'intellectuellement. L'autonomie de la personne étant la condition indispensable à l'exercice de sa citoyenneté. Ce plan intègre le soutien aux associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, dans notre secteur, nous avons la Fédération française du secours populaire Action et l'association Une autre image qui est dans le 16e, qui depuis très longtemps travaille avec les personnes ayant des handicaps. Donc, je demande à ce que ce rapport soit approuvé. Merci, Madame Solihi. Y a-t-il une prise de parole? Non. Donc, oui, effectivement, bon, la santé publique et l'inclusion, la situation du handicap, c'est quelque chose pour lequel nous devons apporter le plus grand soin.
tous les jours. Tous les jours, moi, je rencontre des gens qui me parlent de personnes handicapées, que ce soit des jeunes, des personnes âgées. Et je crois qu'il y a véritablement une réflexion politique à porter là-dessus. Parce que, bon, une société qui maltraite ou qui ne tient pas compte de ces situations-là n'est pas une société moderne et n'est pas une société que l'on peut envier. Voilà. Donc je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Le rapport numéro 27, c'est Madame Catherine Vestieux pour la direction de la culture, s'il vous plaît. Merci bien. Rebonjour à tous. Ce rapport concerne l'approbation et l'augmentation de l'affectation d'autorisation de... Oui, c'est celui-ci. Au niveau de subventions d'investissement. Secteur patrimoine, action culturelle, danse, musique, art visuel. Nous concerne une association, c'est donc le ZEF, avec notamment sur notre secteur la Gare Franche. La première, c'est la deuxième tranche des travaux. Nous avions déjà voté un budget de 300 000 euros. Là, c'est la deuxième tranche donc, qui est de 360 000 euros sur un budget global d'1 875 000 euros. Je vous demande bien évidemment d'approuver de manière favorable. Merci, Madame Vestieux. Y a-t-il une prise de parole? Non. Donc, je vous invite à voter pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Le rapport numéro 28, c'est aussi Madame Vestieux pour la politique du temps libre. Donc c'est toujours une attribution de subvention, mais cette fois-ci au lauréat de l'appel à projet des Olympiades culturelles de la ville de Marseille, la première répartition. Donc cela concerne 4 associations sur notre secteur. L'Agence de voyage imaginaire d'un montant de 25 000 euros, Générique Vapeur d'un montant de 15 000 euros, Archaos d'un montant de 25 000 euros, Lieu Public également 25 000 euros, et l'association Télémac qui nous propose un projet tout à fait sympathique. Ils sont venus nous proposer au niveau du secteur de la culture de notre mairie, avec un opéra urbain qui s'appellera Tournoi de Sixte. Donc ça sera accompagné par notre service culture et nous souhaitons travailler ensemble pour le proposer dans le cadre de la prochaine programmation du Festival de Marseille dans notre merveilleux théâtre de la Sucrière. Ça sera un projet inclusif avec énormément d'amateurs, c'est magnifique. Donc je vous demande de voter de manière favorable ce rapport. Merci Madame Vestieux. Y a-t-il une prise de parole? Oui, Monsieur Jean-Marc Coppola, s'il vous plaît. Oui, Catherine a donné un peu le rayonnement de l'Olympiade culturelle sur le secteur, donc 4 projets qui sont retenus du secteur. Je vous ai donné une ampleur un peu plus globale parce que c'est quand même un événement majeur. Il faut savoir donc que la ville de Marseille est un partenaire avec Paris 2024 pour effectivement conjuguer le sport et la culture. On a fait un appel à projet en début d'année où on a reçu 110 projets. Pour une enveloppe budgétaire uniquement pour la ville de 500 000 euros, donc dès le budget 2023, et 300 000 euros pour Paris 2024, ça fait 800 000 euros. On en a sélectionné à peu près une trentaine, donc sur l'ensemble de la ville de Marseille. C'est tous les acteurs, bien entendu, culturels de la ville de Marseille, et puis d'autres sont labellisés. Donc c'est quand même, j'allais dire, une enveloppe importante, et donc on aura effectivement l'occasion de voir des tas de spectacles, d'événements, des créations. Hein, ce sont tout des créations. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres projets en plus de cela, liés donc au passage de la flamme les 8 et 9 mai 2024. Et puis je voudrais rajouter, parce qu'ici sur le secteur, on doit être concerné au moins par Salim Matubou, qu'il y aura, outre donc ces projets, un certain nombre d'événements, des expositions dans tous les services culturels en régie directe par la ville. Ça veut dire les bibliothèques, les musées, les archives municipales. Donc entre octobre de cette année jusqu'à juillet donc, de 2024. Donc on aura à la fois des disciplines olympiques, football et puis les sports de voile, et en même temps donc des projets culturels et artistiques.
Merci, Monsieur Coppola. Oui, donc, y a-t-il une autre prise de parole, s'il vous plaît? Non. Oui, alors, merci pour ces précisions. Vous établissez le troisième point d'équilibre, si vous voulez, de cette société moderne. Après l'éducation et le développement de la connaissance, après la santé publique, la culture, c'est vraiment le troisième point d'équilibre. C'est le triptyque de progrès pour une société moderne. Voilà. Écoutez, nous ne pouvons que nous féliciter de ces programmes culturels que vous animez, et j'en profite pour saluer Catherine Vestieux, qui est quand même qui a toutes les compétences, avec ses services qui sont très actifs. Voilà, c'est vraiment des beaux programmes culturels qui sont développés sur notre territoire. Donc, je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Nous passons au rapport numéro 29. Donc, c'est encore, et tant mieux, Madame Vestieux qui le présente. Il s'agit donc d'un programme de biodiversité. Tout à fait. Et concernant notre secteur, l'association L'Upublic est concernée, avec notamment l'aménagement du jardin de la Cascade, et ceci pour un montant de 5 000 €. Donc je vous demande d'approuver de manière favorable ce rapport. Merci Madame Vestieux. Y a-t-il une prise de parole? Non. Bon, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Le rapport numéro 30, c'est M. Lies Choulac qui nous le présente. Monsieur le Président, permettez-moi d'enchaîner le 30, 33, 34, 39, 40. Voilà, parce que je dois aussi vous quitter, donc je vais faire une synthèse sur ces rapports et être vraiment très précis. Sur le 30, 33, enfin sur le 30, on va commencer par le 30, donc c'est sur la thématique jeunesse. Voilà, juste pour dire qu'enfin dans ces dossiers donc, que je vais présenter, on reconnaît, on voit un peu les associations qui émergent et qui travaillent tout au long de l'année, et enfin leurs dossiers sont mis en lumière et ont été déposés en des financements. Voilà, donc je remercie aussi dans cette délégation à la jeunesse donc le travail, le partenariat avec l'adjoint à la ville de Marseille à la jeunesse, M. Eddy Ramdan, avec qui on travaille en étroite collaboration sur ces dossiers-là. Et on voit dans ces délibérations que le tissu associatif de ce secteur est représenté. Donc c'est très important. On a attendu 3 ans, ça commence à sortir un petit peu. On commence à rentrer dans les rouages administratifs de la ville de Marseille. Et enfin, ces associations sont reconnues par leur travail et financées. Le montant n'est pas encore à la hauteur de leur travail, mais on commence quand même à voir le bout du tunnel, et c'est pour ça que je voulais féliciter les élus présents, l'ensemble, la majorité, que ce soit aussi les conseils municipaux et ceux qui ont la charge de la mission locale, comme Josette qui fait un excellent travail et qui enfin, de par son travail aussi, change un peu les habitudes, hein, c'est ça. Voilà. Et aussi le travail aussi de nos élus et de cette majorité qui est représentée à la ville de Marseille. Remercier aussi M. Coppola qui est là aussi, là aussi on voit quelques dossiers qui apparaissent et qui représentent un peu le tissu associatif. Voilà, ça commence à rentrer dans le système, comme on dit, et c'est pour ça que je suis très heureux de présenter ces dossiers. On a aussi des dossiers, le rapport sur la politique de la ville, le rapport 33 aussi. Là aussi, on voit des associations qui n'ont pas pour habitude d'être financées. Certains, comme l'association Sabile à la Castellane, Trédignon, des associations de femmes sur aussi à la Castellane. Voilà, donc ça porte ses fruits, tous nos remarques, toutes nos interventions et surtout mettre en valeur le travail. Terminé par le rapport, enfin pas terminé, mais le rapport 39 aussi, donc avec ces associations comme Phare et Valise, Hôtel du Nord, pardon. Voilà, donc ces associations qui sont financées dans notre secteur. Et enfin, j'ai oublié de vous le dire aussi, monsieur
Monsieur le Président adjoint, le rapport 40 aussi que je présente, où nous défendons aussi des associations comme Beaumaillé, alors que j'ai dit aussi en commission que ces associations se doivent de travailler avec la mairie de secteur lorsqu'ils organisent des fêtes aux Égalades, par exemple. On les finance, mais on doit travailler avec eux. Voilà, merci. Donc, bien entendu, la commission a mis un avis favorable. Merci, M. Choulac. Donc, y a-t-il une prise de parole par rapport à ces présentations? Oui, Madame Bessieux. Je signale que je ne prends pas part au vote pour le rapport numéro 39. Très bien. Une autre intervention, peut-être? Non. Bien. Moi, oui, M. Choulac. Ce n'est pas le rapport 40, c'est le rapport 41. Oui. Hein, voilà, on est bien, parce que le rapport 40, ça n'a rien à voir. Ouais. Bien, moi, écoutez, je vais continuer mes félicitations donc, pour tout le travail que vous faites en faveur de la jeunesse. Mais la jeunesse, c'est le jardin. Hein. On plante et puis on fait pousser. Et puis un jour, on récolte. Donc, merci pour bien réserver ces terrains et bien les préparer pour le futur. Voilà. Donc, je vous invite à voter un par un pour ces rapports. D'abord, le rapport numéro 30. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Le rapport 33. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Rapport voté à la majorité. Le rapport 34. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Rapport donc voté à la majorité. Voilà, voilà, on va passer. Et oui, il reste le 41, c'est ça? 39 d'abord, oui, 39. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc rapport voté à l'unanimité. Le 39. Oui, 41. Donc le 41 maintenant. Qui est contre? 39, oui. Et le 41, donc qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Donc rapport voté à la majorité. Nous repassons donc au rapport numéro 31. Et c'est Madame Giacomoni qui le présente. C'est bon? C'est bon? Monsieur le Premier adjoint, Mesdames et Messieurs les élus, le rapport 31, donc, qui est émis par la Direction générale adjointe la ville des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, Direction de la Petite Enfance, a pour objet l'amélioration de l'accueil des enfants en crèche, modification du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant, à savoir que le trimestre ou le semestre de naissance des enfants pourra être pris en compte dès l'attribution des places en crèche afin de veiller à l'équilibre des sections avec un accueil de qualité sans toucher le système actuel qui est de cotation, c'est-à-dire le nombre de points. La mise à jour des projets d'accueil individualisés, des protocoles concernant l'allaitement maternel en crèche, le protocole Enfance en danger qui est mis en place actuellement avec les mesures de sécurité lors des sorties des établissements, modalités et heures d'accueil des enfants. Il y aura également une modification concernant les heures d'arrivée en fonction des contrats souscrits afin de mieux répondre aux besoins des familles. Il sera possible également d'adapter des amplitudes horaires des crèches en fonction des contrats. Nous proposons un avis favorable. Merci Madame Giacomoni. Donc, y a-t-il une prise de parole sur ce rapport? Non. Donc, je vous invite à voter favorablement. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport est voté à l'unanimité. Le rapport numéro 32. C'est moi. C'est encore. Bon, je continue donc avec le rapport 32 qui est mis par la même direction, qui concerne donc et qui a pour objet l'approbation des conventions de réservation de places en crèche municipale avec les associations, donc l'association ADAI, Agir pour le développement d'actions d'insertion, et Protis dans le cadre de l'insertion professionnelle qui est développée par leurs plateformes et modes de garde respectives. Ce sont deux associations qui ont pour objectif de trouver une solution de garde adaptée à chaque personne quand elle démarre un emploi ou une formation et ainsi favoriser l'insertion professionnelle.
en sachant qui est le frein, le mode de garde est le frein principal pour reprendre une activité. La majorité des bénéficiaires que la plateforme accompagne sont principalement des femmes, 90%, dont 70% de femmes sont isolées, et cela dans tous les arrondissements de la ville. Il est donc proposé de conclure 2 conventions de réservation de 22 et 36 places afin de mobiliser les modes d'accueil sur l'ensemble du territoire de la ville de Marseille. Nous proposons un avis favorable. Merci, Mme Giacomoni. Y a-t-il une prise de parole à propos de ce rapport? Non. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Nous passons au rapport numéro 35. C'est M. Romain Pastor, le Benjamin de notre conseil, qui va nous le présenter. Il a été fait. Merci, monsieur le premier adjoint, mes chers collègues. Il s'agit d'une opération foncière située au 124 rue de Lyon. Le rapport spécifie qu'aucun héritier n'a été identifié sur cette parcelle depuis plus de 30 ans et qu'aucun impôt foncier n'a été perçu par la ville depuis 3 ans. Par conséquent, le Code civil permet à la ville de se réapproprier l'espace foncier. Il s'agit pour la ville de récupérer ce foncier pour le retransférer dans un prochain rapport à l'établissement public Euroméditerranée pour inscrire dans le marbre la création d'une passerelle piétonnière qui permet de désenclaver la station de métro Gèze par la rue de Lyon, puisque à pied aujourd'hui, si vous voulez aller au métro, c'est soit vous allez jusqu'à l'ancienne passerelle Capitaine Gèze, au Carrefour, soit vous prenez la rue Félix Zoukola. Et bien là, désormais, à pied, depuis la rue de Lyon, vous allez pouvoir, via la passerelle piétonnière, regagner la station de métro Gèze. On est donc sur une opération qui s'inscrit dans le cadre global de l'opération Euroméditerranée, où on est aujourd'hui en plein chantier. Je rappelle que la mairie de secteur essaye d'être présent et d'animer ce territoire dans une période compliquée parce que le chantier est important. On réalise régulièrement des fêtes de quartier à Marseille. On a inauguré un espace de jeu il y a quelques mois à la traverse du Pachas qu'on a encore animé le week-end dernier. Dans le cadre de ma délégation au commerce de proximité, j'ai rencontré les commerçants pour leur transmettre leurs droits vis-à-vis du chantier. Je rappelle qu'ils ont droit à une indemnisation liée au préjudice causé par les travaux. Et donc voilà, la mairie de secteur essaye d'être présent et d'accompagner au mieux les acteurs de ce périmètre qui subit un chantier important, mais qui, je crois, est très important pour l'avenir de notre secteur. Merci. Merci, M. Pastor. Y a-t-il une prise de parole? Oui, alors là, tout à l'heure, je parlais du triptyque qui se tourne vers l'avenir, l'éducation, la santé et la culture. Là, il s'agit de ratisser sur le passé parce que, effectivement, le foncier, les municipalités précédentes ont géré ça un peu de manière un peu cocasse. Et malheureusement, si vous voulez, on récolte et on a beaucoup de travail à faire. On récolte du mauvais travail, quoi. Voilà. Donc il faut qu'on corrige, il faut qu'on adapte, il faut qu'on adopte et qu'on se saisisse du foncier libéré, qu'on le mette au propre et qu'on fasse profiter, parce que la politique du foncier, la politique sur le logement est quand même quelque chose d'essentiel pour notre société aussi. Mais là, il s'agit, alors après le futur, avant le futur et après le passé, il y a le présent. Et le présent, c'est assurer un logement pour tous et pour chacun. Voilà. Donc c'est important. Donc tout ça, le travail qui est fait en rapport du foncier, en rapport de tous les travaux que nous avons sur notre territoire, on ne peut que saluer ces qualités-là. Voilà. Donc je vous invite à voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est voté à l'unanimité. Alors attendez, nous passons au rapport numéro 36. C'est bien ça, hein, oui. C'est Madame Soli qui nous le présente. Alors, il s'agit de la cession au profit de l'État de parcelles cadastrales au chemin Gilbert Chamasson en vue de création d'un village d'insertion.
La ville s'est engagée dans une politique résolument volontariste visant à créer des nouveaux dispositifs pour mieux répondre aux exigences d'un contexte social. Il a ainsi été décidé de procéder à un recensement des bâtiments municipaux susceptibles d'être mis à disposition d'opérateurs associatifs afin de renforcer sensiblement l'offre d'hébergement d'urgence de notre territoire. Cette action, conduite en étroite coopération avec les services de l'État, a permis de créer 300 nouvelles places d'hébergement pour les familles et les femmes en situation de grande vulnérabilité. Un objectif d'ouverture de 1000 places d'hébergement a été pris par la ville de Marseille en novembre 2022 dans les cadres des États généraux du logement. Afin de permettre à la métropole d'engager les travaux permettant d'assurer la desserte du site, il s'avère nécessaire d'intégrer dans le périmètre de l'opération 3 parcelles propriétés de la ville de Marseille, au numéro 4083 du chemin Gilbert Chamasson, pour l'aménagement d'une rampe d'accès. Donc, est approuvé le principe de cession au profit de l'État d'emprise issu des parcelles chemin Gilbert Chamasson, cadastré 216 911 et 216 911, 272 et 283, d'une petite parcelle de 216 911 dont les superficies seront déterminées après étude et qui feront l'objet de découpage. Et l'État est donc autorisé à déposer toute autorisation d'urbanisme sur cette emprise et à diligenter des études préalables. Donc c'est un rapport qui a été proposé par le conseiller spécial délégué à l'urbanisme et l'aménagement durable, la stratégie patrimoniale, la valorisation et la protection de patrimoine municipal et des édifices cultuels, et l'adjointe en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits. Je demande à ce que ce rapport soit accepté. Merci, Madame Soli. Y a-t-il une prise de parole sur ce rapport? Oui, notre Marseille et notre territoire en particulier sont des territoires d'accueil. Donc, voilà, travailler dans ce sens-là, évidemment, c'est honorer les gens qui arrivent et c'est les traiter de manière digne et voilà, et on ne peut que s'en féliciter. Très bien, je mets ce rapport aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Donc, le rapport est voté à la majorité. Le rapport numéro 37, c'est M. Pastor qui nous le présente. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Il s'agit là aussi d'une cession de 2000 m² de terrain par la ville à l'établissement public Euroméditerranée dans le cadre de la réalisation de bureaux, d'un projet d'hôtel et de logement. Le rapport précise que le transfert est important afin d'éviter les carences de locaux et toutes les problématiques que cela peut entraîner d'avoir des locaux vides pendant le chantier. Donc, il s'agit d'accélérer les démarches foncières pour aller plus vite dans la réalisation du projet. Merci, M. Pastor. Y a-t-il une prise de parole? Non. Donc, on va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Le rapport est voté à la majorité. Nous passons bien au rapport numéro 40. C'est Madame la conseillère municipale, Madame Josette Furas, qui nous le présente. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Donc, Mesdames et Messieurs les élus, ce rapport va nous parler donc d'un accord de la ville de Marseille sur la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 77 863 € que l'emprunteur donc se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, donc pour financer l'acquisition et l'amélioration d'un logement situé au 5 avenue Henri-Romain-Boyer dans le 15e arrondissement. Donc nous émettons un avis favorable et nous proposons. Merci, Madame Furas. Y a-t-il une prise de parole? Non. Je vous propose de voter favorablement pour ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Donc le rapport est voté à la majorité.
Voilà, ce conseil se termine. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de votre indulgence. Voilà, et je crois que je vais dire à Madame le maire que finalement,